Boker Tov à tous, Chodesh Tov, Mishenichnas Adar, Marbim, Vesimcha, Baruch Hashem, on arrive au mois de Hadar. Et on se lève ce matin et j'espère que tout le monde sent une joie à l'intérieur de lui. Alors, on va se poser la question, joie de quoi? Ma maison, elle n'a pas été rangée par magie. Mes enfants, ils ne sont pas devenus des enfants exemplaires du jour au lendemain. Le mari, la femme, le travail, j'ai pas reçu une augmentation. Pourquoi est-ce qu'on me dit Mishenichnas Adar, celui qui rentre dans Hadar, il va multiplier la joie. Il n'y a pas une joie tout d'un coup qui est arrivée dans ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on sent vraiment? Ce qu'on sent, c'est à l'intérieur de notre neshama. Alors, nous, on oublie qu'en fait, on est une neshama dans un corps et qu'on est là pour notre neshama. On n'est pas là pour le corps. Comment on le sait? Parce qu'après 120 ans, en fait, la neshama, elle va quitter le corps. Et donc, le corps, lui, il va aller retourner dans la terre. Et la neshama, elle va continuer à vivre parce que la neshama, elle est immortelle. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on dit qu'on reçoit de la joie, si on essaye d'analyser c'est quoi la joie, c'est que tout d'un coup, on va être content et il n'y a aucune raison pour être content. Et la vraie joie, c'est quand on ne dépend pas de l'extérieur. Maintenant, on va essayer d'expliquer c'est quoi la joie. On sait que la joie, qui se dit simcha en hébreu, c'est les mêmes lettres que marshava, qui se dit la pensée. Nous, on pense que la joie, ça va être des plaisirs qu'on se procure. Donc, les plaisirs extérieurs. Je vais m'acheter une tenue. Je vais avoir un nouveau travail. Je vais m'acheter une voiture. Je vais partir en vacances. En fait, on a appris, parce que c'est comme ça que le monde il est, à avoir de la joie de l'extérieur. Mais on sait que dans la Torah, tout est dans le lève, tout est dans le cœur. On l'a expliqué plusieurs fois. C'est que les vraies choses, elles s'obtiennent à partir de l'intérieur, parce que c'est là que Akadosh Baruch Hu, il est. Si je cherche à l'extérieur, je suis constamment à la course de quelque chose. Je vais chercher de la satisfaction. Je vais chercher de l'amour, je vais chercher de l'amitié, je vais chercher de la consolation. On est sans arrêt dans une course effrénée de la vie qui fait qu'on cherche toujours plus. Et encore, on voit bien même la technologie, elle est comme ça. C'est que il y a pas, on a un téléphone, il a les options qu'il faut. Non, on veut toujours plus de batterie, on veut plus de mémoire, on veut toujours plus de tout. Et celle-là, elle va à 200 km, je veux 250. Et celle-là, elle a les sièges chauffants devant et moi, je veux les sièges chauffants derrière. On a tout le temps envie de encore et de plus. Alors, c'est vrai que la vie, elle est comme ça. Mais nous, on est des juifs, Baruch Hashem, et on a une neshama, et dans cette neshama, on peut avoir plus. On voit que cette neshama, par exemple, la Shabbat, quand on est Shabbat, on a une neshama yetera. Ça veut dire qu'on a une neshama en plus, ça veut dire qu'on a plus de notre neshama. Mais c'est que au niveau de la neshama, au niveau de notre âme, qu'on peut avoir plus, parce que les plaisirs matériels, il y a bien un moment où ça ne marche pas. Combien je vais m'occuper de mon corps? À un moment, mon corps, il va me lâcher aussi. Et il va tomber malade dans les moments où il faut jamais, et il va vieillir. Donc, on ne peut pas avoir confiance seulement dans tout ce qui est matériel et dans ce qui est physique, parce qu'il y a bien un moment donné où cette course de la vie, elle nous arrête malgré nous. Et combien on a vu des gens en super bonne santé qui sont tombés malades, combien on a vu des gens en bonne santé qui faisaient pas attention à leur santé et qui, eux, y ont vécu très longtemps. Donc, comme il n'y a pas de règles dans ce monde, il faut qu'on se concentre avec Akadash Baruch Hu. Ça y est, on arrive vraiment à la fin des temps. Il faut qu'on se réveille et de comprendre que c'est à l'intérieur de nous qu'on a toutes nos réponses. Comme on parle souvent de cette introspection de la vie, une introspection, c'est quoi? C'est que à la place de juger le monde extérieur sur ce qui m'arrive dans ma vie, je vais commencer à juger mon intérieur pour changer mon extérieur parce que ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Donc je peux continuer jusqu'à demain à dire et c'est lui, et c'est elle, et c'est le banquier, et c'est mon travail, et c'est la voiture. Mais il y a Hachem qui t'a envoyé des choses. Tu oublies Hachem à chaque fois dans ta vie, à chaque fois que tu regardes pas ce qui se passe avec toi dans la vie, c'est que tu oublies Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, la joie, on aime tous la joie. Maintenant, c'est quoi la joie? Est-ce que la joie, c'est d'être amoureux? Est-ce que la joie, c'est d'avoir plein d'amis? Est-ce que la joie, c'est d'avoir des enfants qui m'écoutent? Est-ce que la joie, c'est de pouvoir m'acheter ce que je veux? Si, dans ma compréhension de la joie, c'est ça que je comprends que si je vais avoir des choses de l'extérieur, je vais être joyeux. Donc en fait, c'est pas que je suis joyeux, c'est que ma joie dépend de l'extérieur. Et donc dès que l'extérieur ne me correspond pas, eh ben, évidemment que je ne suis plus joyeux. Si pour moi la joie, c'est d'être amoureux, eh ben, on sait tous que dans les couples, il y a des hauts et il y a des bas. Ben, le jour où mon mari ou ma femme, ça ne me plaît pas, eh ben, j'ai perdu ma joie de vivre. On sait tous que voilà, si la joie pour moi, c'est de faire des fêtes et de sortir. Alors, il y a des moments où je ne peux pas sortir, où je ne suis pas invitée à une fête, alors j'ai pas de joie. Si ma joie, c'est que mes enfants, ils m'écoutent, bah, évidemment, les enfants, ça ne nous écoute pas toujours. Donc, en fait, comment c'est possible d'être joyeux si on est tout le temps dépendant d'un événement extérieur pour m'apporter de la joie? C'est que c'est pas de la vraie joie. Si tu es dépendant d'une chose, c'est que cette chose, elle ne te sert pas, c'est toi qui sers la chose. Et on dit que Pourim, donc il tombe pendant le mois d'Adar, Pourim, c'est une préparation à la Géoula. Nous, on est des esclaves. Esclaves de quoi? On est esclaves de cette joie finalement. Parce que je suis sans arrêt en train de me lever le matin pour aller travailler. Pourquoi je veux travailler? Pour m'acheter ce que je veux, pour partir en vacances, pour pouvoir aider les autres. Enfin, peu importe pourquoi je fais la chose, je suis dans une course effrénée de la vie.
Et donc, on revient au mois de Hadar qui va apporter une hitratchut, qui va apporter une nouveauté, c'est que Mishenirnas Hadar Marbim Vesimcha, celui qui rentre dans le mois de Hadar, il va avoir une joie. Et cette joie, elle peut être que intérieure. Si tu cherches ta joie à partir d'un élément extérieur, tu vas être déçu. Et on sait que nos déceptions sont à la hauteur de nos attentes. Alors maintenant, ok, on a compris comment on fait pour être joyeux. Je veux plus être joyeux par l'extérieur, je veux être joyeux par l'intérieur. Et donc, dans le mois de Hadar, c'est le mazal des dagim, les poissons. Les poissons, c'est un animal à part entière dans tout ce qui est les éléments marins. C'est qu'ils ne peuvent vivre que dans l'eau. C'est quoi l'eau? Ça veut dire qu'ils ont un élément qui est propice à leur vie, que si tu les sors de leur élément, ils ne peuvent pas vivre. Tu peux très bien mettre un lion à patauger dans l'eau, il ne va pas mourir. Mais par contre, tu mets un poisson qui a besoin de l'eau dans la nature, lui, oui, il va mourir parce qu'un poisson ne peut pas être sorti de son élément. Maintenant, on sait que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et en fait, l'exemple, c'est que chaque chose, elle nous parle dans la vie. Le mazal d'Agim, d'abord, il y a deux. C'est un des rares mazals où il y a deux forces qui s'opposent. C'est vraiment Yetzirah et Yetziratov. C'est que l'eau, elle te protège. Pourquoi? Parce que dans cet élément-là, tu peux vivre et tu peux tout parcourir. C'est comme la Torah. La Torah, elle te protège. C'est qu'un poisson, il a son élément dans lequel il est bien. Et il a son mode de vie à lui. Lui, il s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Lui, le poisson, il a sa vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de la plongée sous-marine, il y a un silence qui règne dans l'eau extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu qu'il y a des panneaux de signalisation dans la mer. Chaque poisson, il sait où il doit aller. Il y a les gros poissons, ils vont plus bas. Les petits poissons, ils vont plus haut. C'est-à-dire que chaque poisson, il sait où elle est sa place dans la mer. On a vu qu'il y a des poissons qui sont gros. On a vu qu'il y a des poissons qui sont petits. Et je ne crois pas que les poissons gros, ils se sentent gênés d'être gros par rapport aux petits. Ça veut dire qu'il y a un respect dans la mer parce que chacun est à sa place. La baleine, personne ne va dire, oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle prend de la place? Au contraire, on va voir une baleine, on va dire, mais elle prend plus de place parce qu'elle fait plus de choses dans son monde à elle. Et lui, il est plus petit, et lui, il est comme ça, alors il va aller dans les eaux chaudes, et lui, il va aller dans les eaux froides. Ça veut dire que dans le monde aquatique, dans le monde marin, il y a un vrai secret de la vie qui se cache. Et pourquoi Hachem, il a créé la nature? Pour que nous, on s'inspire de la nature et qu'on voie que dans l'eau, il y a du silence. Bon, il y a les animaux qui parlent entre eux par des ondes sonores, et c'est comme ça qu'ils communiquent. Mais il faut comprendre que En Maïm est la Torah. Il n'y a que quand tu es dans la Torah que tu es protégé. Et donc, comment tu fais cette joie-là? C'est-à-dire que soit tu vas être occupé dans ta vie à acheter du bonheur, et donc tu seras tout le temps dépendant de l'argent pour acheter du bonheur, acheter les vacances. Même quand tu es en vacances, tu dois encore dépenser pour les attractions, tu dois encore dépenser pour le manger. Tu dois à chaque fois, en fait, être en course de cette vie. Sauf que si ta joie, tu sais la faire venir de l'intérieur, et comme on a dit le mot simcha, si tu l'inverses, c'est le mot marshava. Ça veut dire quoi, marshava? Ça veut dire que tout est dans la tête, tout est dans ta pensée. Pendant que d'autres sont occupés à acheter leur bonheur, toi, tu es occupé à créer du bonheur. Maintenant, comment tu crées du bonheur? Il faut que tu aies la bonne pensée. Si tu sais que tu es dans ce monde et que tu n'es pas là pour un plaisir physique et matériel, évidemment que tu profites aussi, mais chaque chose que tu fais, il y a un but à ce que tu fais. Dès que tu auras accompli quelque chose, tu auras une vraie satisfaction parce qu'il y a une pensée derrière. Dans le vendredi soir, dans le Lecha Dodi, on dit Sauf ma'aseh, bemachashava techila. C'est que la fin d'une action, elle a d'abord été conçue par une pensée. Donc, sauf ma'aseh, la fin d'une action, besimcha trila. Ça veut dire que si toi, quand tu fais ton action, tu y ajoutes de la joie, du plaisir, forcément que la finalité de l'action, elle sera aussi du plaisir. Ça veut dire que si tu es dans ce monde et que tu cherches que à te satisfaire toi et tes plaisirs et ton nefesh, alors on a une neshama, celle qui est spirituelle, et on a un nefesh behemi, c'est tout ce qui est matériel. Si tu es que là à te satisfaire, tu vas t'épuiser. Et en plus, on appelle ça nefesh behemi, behemi du mot behema qui veut dire animal. C'est qu'un animal, il est là pour quoi? Pour manger, pour se satisfaire, pour créer des petits-enfants qui continuent sa génération, mais il n'a rien laissé dans ce monde. On n'a jamais dit, oh là là, le lion, qu'est-ce qu'il était bien, il nous manque beaucoup depuis qu'il est parti. Ça n'existe pas chez les animaux. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en vont, ils n'existent plus. Alors que nous, les êtres humains, on est là pour créer des choses, pour laisser des bonnes empreintes derrière nous. Donc, dans ma pensée, si je sais que je suis là, parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ce monde et que j'ai le droit de profiter avec les lois de la Torah, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une action, c'est pas juste que je vais boire parce que j'ai soif. Hachem, il m'a donné cette soif pour que moi, je puisse faire une bracha sur un verre d'eau, un verre de coca, et à ce moment-là, boire et faire rentrer de la spiritualité à l'intérieur de moi, et d'élever la matérialité avec la spiritualité. Si on réfléchit, toutes les mitzvot qu'on fait, elles sont à base d'argent. Soukot, il faut que j'achète. Purim, je fais une Seouda, il faut que j'achète. Rosh Hashanah, il faut que je fasse un bon repas. Tout est à base d'argent.
Pourtant, on nous dit que l'argent, c'est le plus matériel. Oui, mais si tu prends ce matériel et tu lui donnes marshava techila, tu lui donnes une pensée qui est spirituelle, alors là, Yagi Alecha Simcha, c'est la Simcha qui va arriver. Et c'est pour ça que le mois de Hadar, on te dit maintenant, regarde, kiffe ta vie, mais dans la spiritualité. On sait que le mois de Hadar aussi, il est spécial, c'est-à-dire ça commence pas bien avec l'histoire de Purim. Maintenant, on en parlera évidemment quand on fera l'audio sur Purim. C'est que l'audio de Purim, le Purim, on lit la Megillah 2 fois. Mais c'est une histoire qui s'est passée sur 8 ou 9 ans, je ne me rappelle plus. Nous, on connaît la fin de l'histoire, Vadaï, qu'on sait que ça se passe bien et qu'il y a de la Simcha, la Yehudi, Maïtaora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. Mais le début de l'histoire, il est terrible. Il y a un décret qui arrive et les Juifs, ils vont se faire massacrer et il n'y a aucune issue. Et on te dit, Marcha Vatechila, si tu sais que Hachem, il est là et combien maintenant on a entendu d'histoires, que ce soit la fête de Hanouka aussi, on sait les Hashmonaïm, quand ils ont commencé, c'était la destruction du temple, et les Grecs, ils étaient contre eux. Même nous, les différents exils qu'on a vus, on a été chassés d'Eretz Israël, aujourd'hui on a repris Eretz Israël. Combien on a vu l'Iran, elle nous menace, on est quand même encore vivants. Maintenant, on a compris l'histoire. Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem, il est là et il va nous sauver. C'est vrai que ça prend du temps, mais il faut du temps à chaque chose. Quand je vais cuire des chalotes, je vais pas ouvrir le four toutes les 5 minutes et me dire, mais c'est pas possible, j'en peux plus, mais il faut que ça sorte. Il y a du temps au temps. Maintenant, le temps, il passe. On arrive vers la fin. Et bien, au Hachem, il faut arriver vers la fin. Bemachashava techila avec une pensée positive. Hachem, il sait ce qu'il fait. Donc, pourquoi est-ce que je peux commencer un mois? Normalement, on va me dire, attends, je vais voir comment le mois, il passe. Et à la fin du mois, je te dirai, est-ce que j'ai été bien ou pas bien? Je ne vais pas maintenant, mon compte en banque, tout dépenser avant d'avoir reçu ma paye. Pourquoi? Parce que je suis dans le doute à chaque fois. Sauf que quand tu rentres dans le mois de Hadar, c'est qu'il y a de la joie qui vient, c'est que Hachem, il te dit, si tu comprends, mon fils, ma fille, que moi, je suis là pour toi. Tout le monde, il a été prévu. Tu crois que c'est un hasard que tu arrives dans cet endroit-là avec cette personne et que tu as parlé à telle et telle personne. Si tu comprends dans ta pensée que Hachem, il est là, il s'inquiète pour toi, il est là pour toi, il pourvoit tes besoins malgré tout l'argent que tu as gagné et que tu as perdu, malgré toutes les épreuves que tu as eues dans ta vie, tu es encore là et tu peux t'en sortir. Si tu sais que Akadosh Baruch Hu, il est là, pourquoi tu n'aurais pas de joie? Mais pas une joie que tu vas acheter à l'extérieur, de laquelle tu vas être dépendante et tu vas courir derrière. Marbim, Vesimra, Mishenichnas. Et ça veut dire quoi ce mot Mishenichnas? Celui qui rentre dans Hadar. Ça veut dire c'est toi. À partir, Bezrat Hashem, donc déjà de hier soir, si tu rentres dans le mois de Hadar en disant à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce qui m'attend dans ce mois. Je ne sais pas ce qui va se passer. La paye, pas la paye, le travail, pas le travail, Shalom Baït, pas Shalom Baït, l'éducation, le chidour. Je ne sais pas ce qui va se passer. La guerre avec l'Iran, la guerre à la maison. Hachem, je ne sais pas. Mais comme je sais, Akadosh Baruch Hu, que tu es dans ce monde et que tu gères tout, alors je peux déjà avoir non seulement de la joie dans ma pensée, dans la marshava, mais une vraie joie. Et ça, c'est la vraie joie du mois de Purim. C'est pas juste de faire la fête pour faire la fête et de boire du vin et de fumer. C'est quand tu as compris que la joie, elle vient de l'intérieur à partir de ton cœur et que c'est toi qui construis ta propre vie, c'est toi qui construis ta propre joie. On voit que tu es dans la maison, par exemple. Et d'un coup, tu vas mettre de la musique joyeuse, tu as envie de danser. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu danses? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une vibration et on sait que le cœur, il a une fréquence cardiaque. Et donc, la fréquence de la musique qui s'ajoute à ta fréquence cardiaque, elle te donne envie de danser. C'est exactement la même chose. Donc, aide-toi. Mets de la musique, pas parce que tu as besoin de créer par l'extérieur, mais parce que tu vas changer ton intérieur aujourd'hui. Je pense que à Kadesh Baruch Hu, voilà, c'est le mois de Hadar. Permets-moi de vivre ce mois comme il faut, d'avoir de la joie interne. Comment? En sachant que, en fait, tout simplement, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema Israël, Israël, donc le peuple d'Israël, chacun d'entre nous. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, Hachem il est un. Va pas chercher à droite à gauche. Il y a nulle part où aller. Il y a plus à accuser les uns et les autres. Il y a plus à te dire que ta vie c'est de la zut. On a des Gilgoulim, on a des réincarnations. Nous on comprend pas. Mais ce qui te dit à Kadesh Baruch Hu, et c'est aussi la pensée de Rabbi Nachman. Je crois que c'est Rabbi Nachman qui te dit, ou je ne crois pas, je vais chercher la source. Aliédé Simcha Navi et Ageoula. Comment on amène la délivrance? Pas seulement la délivrance qui est propre à chacun, la délivrance du monde. Aliédé Simcha. On ne te dit pas que c'est parce que tu auras pleuré, que tu auras prié, que tu auras jeûné. Et on dit aussi cette phrase, on dit En Israël nigalim lo mitoch hatzahar, lo mitoch. On dit que Mishiaboud, on ne dit pas que les Israël ils ont été libérés parce que ça a été des victimes. Et la mitoch hasara bne Adam, par 10 personnes, chez Yoshvim ze imze, je vais vous envoyer la chanson aussi, qui sont assis les uns avec les autres et qui parlent, et qui se comprennent, et qui s'échangent, et qui parlent de Hakadosh Baruch Hu, et qui se remontent le moral. C'est comme ça qu'Hachem nous délivre, quand on est ensemble dans la joie. Mais pas une fausse joie, encore une fois, qui n'existe pas de joie pour la joie. La joie, à l'intérieur de moi, c'est comme on a dit sur Avraham Avinu, on avait dit Aïn bemar bocha velev samear. Ça veut dire que son œil, il pleurait parce qu'il voyait la situation, c'était triste, mais son lèvre,
son cœur, il était sa mère parce qu'il savait que c'était Retson Hachem. Qu'est-ce qu'on est, nous, dans ce monde? On sait ni une personne, elle va naître, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elle va mourir. Qu'est-ce qu'on est déjà dans ce monde? Alors autant être des invités dans le monde d'Akadosh Baruch Hu et de rentrer cette joie à l'intérieur de notre cœur en disant quoi? Ani ma'amin be'emunah shelema she'aboré yitbarach shemo echad yachidu meyuchad. Hachem, il y a que toi dans ce monde. Je vais aller chercher à droite, à gauche. Alors je nous souhaite, Bezrat Hachem, qu'en rentrant dans ce mois de Hadar, que tout le monde puisse non seulement sentir cette joie à l'intérieur, la créer à l'intérieur et rester avec pour le restant de sa vie. Rosh Chodesh Tov ve Sameach.